Plusieurs amis thérapeutes m'ont demandé d'intervenir parce qu'on trouve vraiment tout et n'importe quoi sur la baie de goji, donc pour dire vraiment ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. La baie de goji est présentée de façon tellement miraculeuse qu'on peut effectivement se poser des questions sur la véracité, sur qu'est-ce qu'il en retourne vraiment. On trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Que ce soit sur les sites internet qui apparaissent en premier quand on fait une recherche, ou que ce soit dans des petits flyers marketing. La baie de goji, ce n'est pas une baie miraculeuse, quoi qu'on en dise. C'est une baie qui effectivement est extrêmement riche. Elle renferme 4 polysaccharides uniques qui ont été les micronutriments les plus étudiés par les scientifiques chinois depuis une vingtaine d'années et qui ont une propriété assez étonnante de booster le système immunitaire et notamment les globules blancs. Alors une des choses qu'on entendait le plus souvent à un moment donné, c'est que le goji bio n'existe pas. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première a été qu'il y a eu effectivement en 2009 des petites malversations de certains distributeurs de bottes goji et il y a eu malheureusement des mélanges entre du goji bio et du non bio. On s'en est vite aperçu, heureusement. Mais en attendant, il y en a certains qui en ont profité pour dire que le goji bio n'existait pas parce qu'il y a eu justement un embargo européen, etc. Depuis, les choses ont bien changé, que ce soit sur place en Chine, où les contrôles se sont intensifiés et donc sont beaucoup plus fiables, et également à l'arrivée en Europe, en France, où effectivement chaque lot est minutieusement analysé. Et il est absolument impossible à l'heure actuelle de trouver du goji bio qui ne soit pas vraiment bio. Et on a dit également que le goji bio n'existait pas parce qu'il serait prétendument irradié. C'est-à-dire, en fait, c'est un autre mot pour dire ionisé. C'est un processus qu'utiliseraient de plus en plus les personnes qui sont chargées du transport des aliments pour la conservation, en fait. Et donc ils vont irradier les fruits et légumes. Donc ça c'est encore un coût marketing de plus, et je pense les gens qui n'avaient pas vraiment un goji de qualité qui ont commencé à répandre ce bruit. Alors c'est quoi le goji bio? C'est du goji qui est issu d'exploitation. Il y en a extrêmement peu, elles sont toutes situées en Mongolie intérieure. Car il y a effectivement une biologiste qui a trouvé comment faire un compost complètement biologique qui protège donc les arbustes à la fois de l'attaque des maladies et des insectes, et qui fait que voilà, le goji arrive à pousser sans pesticides, parce qu'il faut savoir que le Lycium barbarum est quand même une espèce relativement fragile, d'où l'emploi assez systématique des pesticides et surtout des insecticides, malheureusement. Il y a des exploitants qui ont ce qu'ils appellent du goji semi-sauvage parce que c'est dans des coins un peu perdus. Mais en fait, il est traité quand même. Par contre, il a un bon taux d'énergie, c'est vrai. Alors c'est vrai que j'attends avec impatience du goji français. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à vraiment faire du goji en France, malheureusement. C'est vrai qu'il n'y a ni vraiment les mêmes sols, ni le même climat, ni la même altitude. Donc ça fait beaucoup. Cependant, je suis persuadé que c'est une plante qui possède de nombreuses ressources. Je pense qu'on pourrait très bien arriver à produire un goji européen de qualité. Que ce soit dans une région montagneuse, que ce soit dans des régions comme ça qui possèdent un sol un peu alcalin, qui ait un climat qui soit adéquat.